Un matin comme un autre, je pointe au boulot, fidèle esclave d'un centre d'appel. Une journée classique en perspective, servir de serpillière pour les clients en colère et de larbin docile pour un superviseur dont la passion dans la vie semble être l'analyse chirurgicale de chaque clic de souris. Parce que oui, dans cet univers, un millième de seconde de trop pour ouvrir un logiciel est une faute grave, une véritable tare. Mais ce jour-là, en arrivant un peu en avance, comme toujours, histoire de grappiller quelques minutes de paix avant de me transformer en robot, je tombe sur une scène inattendue. Là, devant son écran, un superviseur en pleine partie de solitaire. Pas un solitaire sur ordinateur, non. Le vrai, le vintage, avec des cartes en carton qu'il étale sur son bureau comme un joueur compulsif. Et là, je l'entends marmonner, furieux, comme si sa vie entière était en jeu. Putain de courant d'air. Ils seront punis. Ça leur apprendra à être meilleurs que moi. Meilleurs que lui. Voilà l'obsession d'un type dont le destin semble se jouer sur une suite de pics et de cœurs. Ce n'est pas l'efficacité du service, ni le bien-être des employés, ni même la satisfaction client qui le préoccupe. Non, c'est sa supériorité autoproclamée face à un putain de jeu de cartes. Alors voilà la morale. Quand ta réussite personnelle dépend d'une partie de solitaire, peut-être est-il temps de poser les cartes, d'affronter la réalité, et de te demander si ton existence ne ressemble pas déjà à un jeu perdu d'avance. Peut-être aussi que ce n'est pas nous, pauvres larbins chronométrés au clic, qui devrions être punis, mais plutôt ce système absurde qui permet à un clown pareil de nous superviser. Et si vous en doutez encore, souvenez-vous de cette règle universelle. Celui qui a le temps de perdre à un jeu de cartes au boulot est rarement celui qui travaille le plus.